Bonjour à tous, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un unboxing d'un PC portable, le Huawei MateBook D15. Il est ici, voilà, tout beau, bien emballé, l'emballage tout simple. On a la version avec le logo AMD ici, car on a pris la version AMD i5 3200U. Je vous mettrai de toute façon tous les détails techniques en commentaire pour être sûr de ne pas dire de bêtises. On y va, c'est parti pour le déballage. On y va. Ok, étiquette de sécurité. Hop, hop. On range le pot, on les ça. Là, ici, on est là. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a les deux mousses. On a sur le côté ici un petit carton avec tout ce qui est accessoires. Je vais juste enlever les cartons tout de suite, comme ça c'est fait. Alors est-ce qu'il est dans le bon sens? Non, il sera dans le bon sens comme ça. Donc il est bien emballé, hein. Je l'ai commandé sur la boutique Digitech, une boutique en Suisse. Et il est très bien arrivé, emballé super bien et très rapidement. Surtout en ce moment avec le Covid-19, ils font un boulot de dingue, ils arrivent à bien gérer, malgré qu'évidemment il y a quand même un petit délai, ils gèrent très bien. Alors donc on retrouve, comme on disait, un Quick Start Guide. On verra qui va lire ça. Ici on retrouve le carton avec les accessoires. Donc on va déballer tout de suite les accessoires, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors on retrouve un gros chargeur ici de chez Huawei, qui est un chargeur qui va jusqu'à 65 watts. Je ne sais pas ici si on voit bien. J'essaierai de faire la netteté ici. 65 watts au maximum. Je le montre aussi sous cet angle. En USB type C, ça c'est cool. Ça vous permettra de charger à la fois votre PC ou votre smartphone, sinon USB-C, etc. Vraiment, c'est très sympa de Huawei. Ça fait plaisir. Et ici, on retrouve aussi un câble de charge. Donc, le câble de charge qui va se brancher sur le transformateur. En USB type C d'un côté. Et de l'autre, en USB type C également. C'est l'avantage. Voilà, je vous montre ici les deux USB type C. Là, USB type C et USB type C ici également. Donc c'est vraiment cool. Vous pourrez charger votre smartphone sans problème. Ici, grâce à l'USB type C qui est là. Deux fois des deux côtés. Donc vous pouvez charger votre laptop et un smartphone qui serait en USB type C également. Là, on ouvre ici. Donc il vous rappelle que dans la boîte, de ne pas oublier, je vais le mettre à l'endroit, c'est bien vu de chez Huawei. Il vous rappelle bien ici de ne pas oublier que dans la boîte, sur le côté latéral, vous avez le chargeur ainsi que le câble de charge. D'accord? Ça c'est très cool pour éviter de jeter des cartons et bêtement et après chercher des câbles. Voilà. Et ici on retrouve la bête de chez Huawei, le MateBook D15. Voilà, donc vu qu'on a ouvert dans ce sens-là, on va tout de suite voir à l'arrière. Ici, on voit le logo donc AMD Radeon Vega Graphics. Je crois, sauf erreur, je me préciserai dans les commentaires que c'est la Vega 10 qui est dedans. Une petite carte graphique hein, qui fera tourner quelques petits jeux, rien de bien méchant, mais elle a le mérite d'être là. Et j'espère que je pourrai faire un petit peu de montage quand même dessus, je vous dirai. Ici, on a le logo Windows 10 qui est là, que ma fille vous montre, avec les deux haut-parleurs ici, une aération ici, en espérant qu'elle ne fasse pas trop de bruit. On verra. Ici, des plastiques pour surélever un peu le laptop. On va passer tout de suite. Alors là, ça va être plus compliqué. Je vous montrerai après les ports USB. On va décaler ça là-bas. Voilà, ici, on a le super donc laptop
Huawei MateBook D15 en 15,6 pouces. On va voir si on arrive à voir ici la connectique. On a deux fois USB type A en 3.0, un port jack 3.5 ici sur la tranche droite, et sur la tranche gauche on retrouve ici, j'essaie de vous le montrer de dos, on aura, je vous ferai des autres plans mieux, un port USB type C, full option, sortie vidéo normalement et tout ça, à confirmer, charge et data, un autre port USB en 3.0 j'espère aussi, de toute façon je confirmerai, et un port HDMI ici. Donc il est super bien fini, il est super beau ce laptop. J'adore les finitions arrondies, vraiment bien. Elles vont pas vous blesser quelqu'un, c'est super. Donc on a ici la couleur Space Gray, comme on retrouve sur les MacBook de chez Apple. On a l'ouverture ici, on va voir si elle se fait à une main. Non, il faut deux mains, donc la charnière est bien résistante. Ici, comme on peut le voir. Voilà, donc ici, on voit cet écran qui est magnifique. Je vais avancer ici un petit peu le laptop, qu'on voit bien. On voit ici l'ouverture maximum de l'angle, qui est très bonne, hein, vraiment, vous pouvez travailler debout sans problème. C'est vraiment super bien fait. Je vais essayer de l'avancer au maximum ici. Voilà. On voit vraiment ici un beau travail de chez Huawei. C'est vraiment magnifique ce PC. On va enlever cette jolie protection. Donc ici, il vous montre, avant toute chose, avant de l'enlever ici, il vous montre qu'on a le capteur d'empreinte digitale qui est placé sous le bouton Power. On a ici la caméra frontale, donc la pop-up, elle n'est pas dans le châssis de l'écran, mais elle est bien ici dans le clavier. Et il nous indique ici le port charge, c'est le port USB ici de côté. Waouh, 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 waouh. Quel beau clavier. Écoutez juste le son des touches. Là, on entend correctement le son des touches. C'est une touche qui est courte et assez ferme. C'est vraiment très agréable. Ici, on retrouve le logo AMD, donc Ryzen 5, Huawei Share. C'est pour poser son smartphone en NFC ici et vous pouvez directement voir à l'écran, partager simplement une photo, une vidéo, un document, ou carrément voir à l'écran du smartphone apparaître ici. Cet écran est juste magnifique avec ses bordures ici fines, je ne sais pas si on voit bien ici. Les bordures sont très très fines ici, elles font vraiment un demi-centimètre, même pas. On a juste une bordure un peu plus épaisse là avec le logo Huawei ici, qu'on voit à l'écran hein, ici. Je vais vous baisser un peu plus. Vous voyez ici Huawei. La prise d'air apparemment qui est là aussi, qui passe ici le long. Le touchpad, on va écouter le touchpad. Il est vraiment souple, agréable, ça fait pas cheap au possible. On verra le fonctionnement. On va essayer de démarrer la bête. C'est parti. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose s'allumer? Non. Je pense qu'il est déchargé tout simplement. Ça, c'est quand même assez curieux. C'est pas grave, on va brancher l'alimentation. En tout cas, le laptop a vraiment du plus bel effet. C'est très très joli à voir. Vraiment, Huawei il a fait un beau travail au niveau du design. C'est vraiment très bien fini. On prend le port USB-C qui est ici. On le plug sur le côté ici. Et on devrait pouvoir démarrer notre bête tranquillement. Alors c'est quand même étrange qu'il arrive sans batterie. Je pense qu'il a dû rester longtemps où ils ne sont pas chargés complètement. Je ne sais pour quelle raison. Alors, est-ce qu'il y a un voyant ici? Oui, un voyant sur le côté ici qui clignote. Pour dire qu'il est en charge. Il démarre de lui-même, j'imagine, parce qu'il avait pris en compte mon ordre d'allumage. On va voir ça. Vraiment une très très belle finition. Je ne sais pas si c'est du plastique ou pas. Alors on voit ici à l'écran le démarrage. Vraiment de toute beauté cet écran ici avec des bords fins. Je vais essayer de redresser un petit peu.
Et on fera le point sur l'écran. Ici, on voit on arrive sur donc la page de configuration de Windows. Donc Windows 10, encore une fois. Hein. Normalement, c'est le Windows... normalement, c'est le Windows Pro. Pardon, Windows Home Edition. Et non pas le Pro, justement. Hop. Donc voilà le démarrage ici. En tout cas, jusqu'ici, il fait absolument aucun bruit. Hein, ce laptop, vraiment... Bon, il demande, évidemment, il fait pas grand-chose. Ça chauffe un peu de ce côté ici. Là où on charge, évidemment. C'est normal que ça chauffe un peu de ce côté-là. L'autre côté, il reste vraiment frais. On verra après à l'utilisation, quand on fera quelque chose d'un peu plus gourmand. Voilà, donc ici, on a fini la première étape de configuration. On demande de configurer le navigateur Microsoft Edge. Donc ici, donc vous choisissez votre langue simplement et c'est parti. Vous avez votre navigateur. On peut splitter les écrans hein, comme normalement on peut le faire sous Windows maintenant depuis quelque temps. Le thème sombre a l'air d'être activé déjà. Hop, on peut splitter évidemment en 4 aussi les fenêtres en mettant bien dans les coins, dans les angles ici. C'est magnifique. Vous avez accès au store également. On va laisser démarrer. Bon, la navigation est la navigation a l'air très fluide. Les 8 Go de RAM font l'affaire, ainsi que le processeur. Hein. Je vous rappelle qu'on peut aller le voir d'ailleurs tout de suite. J'aime bien faire comme passer par là. Je sais qu'il y a d'autres moyens, mais je suis habitué plutôt à passer par ici. On voit ici dans le logo Huawei, Windows 10 activé, Windows 10 famille, donc elle est là. Gestionnaire périphérique, tout ça. Donc on voit le fabricant Huawei, le modèle MateBook D 15 pouces, AMD Ryzen 5 3500U. Donc c'est un quad-core 2 Go 10, 2 GHz, 8 Go de mémoire RAM. Pour rappel, la mémoire RAM ici, elle est soudée. Vous ne pourrez pas la changer, vous ne pourrez pas l'étendre. Hein. Vous ne pouvez pas mettre 16 Go ou autre. Elle sera figée à 8 Go pour toujours. Car elle est soudée et on ne peut pas donc la changer nous-mêmes, en tout cas pas comme ça. Donc ça, c'est pour le gestionnaire de périphérique. On peut voir ici les périphériques, tout ce qui est installé. La carte graphique, on va juste regarder ça. Non, c'est là, dans celui-là, c'est le Vega 8, pardon. C'est dans le prochain laptop que j'ai commandé pour faire un test aussi, qui est l'Asus VivoBook. Ça fait 17 pouces. Et là, il y a parce que j'ai pris avec la version AMD Ryzen 7 sur le Asus VivoBook. Donc c'est l'AMD Ryzen 7. Et lui, il a une Vega 10 d'intégré comme carte graphique. Ici, c'est la Vega 8. Je ferai un test, je vais essayer de faire cette vidéo que je suis en train de vous présenter, j'essaierai de la faire sur ce laptop pour voir ce que ça donne au niveau du rendu. Et donc, je vais essayer de faire le montage sur ce PC. J'essaierai de vous faire la vidéo directement sur ce laptop, voir s'il a la puissance nécessaire pour faire un petit montage. Je rappelle quand même que je filme en 4K, donc ça va lui demander pas mal de ressources. On verra si ça fait le taf ou pas, je vous le dirai de toute façon dans les commentaires de la vidéo. Et voilà, sur ce, c'était juste une petite prise en main de ce laptop. On refera un test plus complet avec les jeux et justement le montage. Peut-être je filmerai en même temps que je fais un peu de montage pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer aussi la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Sur ce, portez-vous bien, c'était Andrew Funtech. Ciao.